Ici, une vidéo en deux parties. La première partie, il s'agit d'une réflexion que m'a inspirée un groupe d'oiseaux sur une plage de La Rochelle. Et en deuxième partie, j'étends cette réflexion à ce que nous vivons, nous, en tant qu'humains, dans nos sociétés, notamment européennes. Je te souhaite un bon visionnage et te dis à très bientôt. En fait, depuis un moment, je suis en train d'observer ces oiseaux. Alors j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils restent toujours ensemble. Ils ont fait toute la plage, mais toujours ensemble, en groupe. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi restent-ils ensemble? Alors qu'en fait, il serait beaucoup plus efficace d'habiter la plage entière ici, petite plage, toute petite plage, mais qui, ma foi, pour eux, serait suffisamment spacieuse pour trouver leur nourriture. En fait, ils se seront arrêtés ici, mais ils plantent leur bec dans le sable pour chercher de la nourriture. Alors peut-être que cet endroit-là a déjà été fait, c'est la raison pour laquelle on ne les voit pas ici mastiquer leur bestiole dans le sable. Alors tout un chacun, là, tu vois, dans ces oiseaux, voit en fait des oiseaux qui restent ensemble. Mais la question qu'il convient de se poser ici, à mon avis, c'est pourquoi restent-ils ensemble, ces oiseaux? Ça n'est pas pour se protéger, ça n'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'ils vont se protéger. En plus, il n'y a pas de prédateurs là. Il n'y a rien qui peut venir les attaquer. Ce sont des oiseaux très rapides, ils peuvent s'envoler très vite. Même un chat, ils vont le voir arriver de très loin. Rien ne peut arriver à ces oiseaux. La seule raison pour laquelle ils restent ensemble, mon ami, et c'est là où la plupart d'entre toi ne vont pas vouloir peut-être croire ce que je vais te dire là, mais parce que ces oiseaux restent ensemble pour la raison que ils connaissent l'amour du prochain. Les oiseaux, déjà, s'aiment eux-mêmes. C'est une obligation. L'univers les a dotés d'un amour de soi, d'une identité et d'un amour de soi, de manière à ce qu'ils protègent leur vie. Et en les dotant de cet amour de soi pour protéger leur vie, eh bien, on les a aussi dotés de l'amour du prochain. Le prochain, c'est le similaire. Tous ces oiseaux se ressemblent, tu as remarqué. À part les deux gros noirs, là, tous se ressemblent. C'est-à-dire que ce que je suis en train de te dire ici dans cette petite vidéo, c'est que les animaux sont dotés des mêmes émotions et des mêmes sentiments que les nôtres. Dans les petits cris aussi qu'ils poussent, on voit bien que ce sont des émotions. Je ne sais pas si tu les entends. C'est très léger, entre les vagues. Et moi qui parle, on a du mal un peu à les entendre, mais on les entend un petit peu. Si tu tends l'oreille sur ton... Et tu vois la façon dont ils bougent leurs pattes aussi, on voit bien qu'ils sont... ils ressentent des émotions, ces oiseaux-là. Ils sont en train de se régaler dans le sable. La référence que je fais là, au travers de cet exemple des oiseaux, émerge là, je veux dire, le message que j'ai à te donner. Un message qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est beaucoup plus important, et qui transparaît ici dans ces événements finalement quotidiens, je sais pas, mais naturels en tout cas. Et regarde, tous se suivent là, tous. On en a 5 qui sont partis en éclaireur et tous suivent. Là, il y en a encore qui restent, tu vois. Si tu regardes bien, c'est exactement la façon dont nous-mêmes nous comportons. Là, on en a petite dizaine qui restent encore là, mais qui bientôt vont rejoindre le groupe. Voilà, ils sont tous rassemblés à nouveau sur un bout de plage.
parce qu'ils aiment la présence les uns des autres. Tu vois, ça y est, les autres arrivent. C'est la raison qui nous fait aussi nous rassembler nous-mêmes dans les villes. C'est cet amour que nous avons les uns pour les autres, pour notre prochain, qui est aujourd'hui en grande partie inconscient, mais qui est bel et bien existant. Ouais, à très bientôt. Il y a autre chose que je voudrais ici rajouter à cette vidéo, dans ce constat que l'on peut faire, donc, que l'amour du prochain, l'amour du similaire entraîne les êtres à vivre ensemble et à se rassembler et à passer du temps entre eux. On le voit pour ces oiseaux, on le constate pour nous aussi, bien sûr. On n'a pas attendu le 21e siècle pour le constater, on le sait depuis longtemps. Et puis, on voit bien que dans ce phénomène aussi de ces villes qui grandissent, qui se peuplent, c'est un constat qu'on ne peut plus ignorer, bien évidemment. Mais il y a autre chose que l'on peut constater aujourd'hui dans ce qui se passe notamment en Europe, c'est que lorsque l'on oblige des êtres qui à l'origine ne se ressemblent pas à vivre ensemble, eh bien on force aussi l'amour du proche, c'est-à-dire de ceux qui vivent ensemble, et on force ces êtres à essayer de se ressembler. Jusqu'à un certain point, hein, parce que ça a aussi ses limites, cette loi bien sûr a ses limites, comme la précédente avait ses limites aussi. Hein, c'est pas parce qu'on se ressemble physiquement que l'on va forcément s'aimer. Ces lois ont leurs limites, mais elles existent. Et on constate aussi cela, bien sûr, chez les animaux. Notre psychologie aujourd'hui européenne, notre sociologie, nous entraîne à vouloir la même chose pour tout le monde. Ça aussi, c'est très humain. Et nous entraîne à vouloir ça aussi pour nos animaux de compagnie. Et on voit aujourd'hui de plus en plus, et notamment sur YouTube, des chiens qui se mettent à aimer des chats, en les forçant à vivre avec des chats, se mettent à vivre avec des chats, se lèchent entre eux, se nettoient entre eux, alors qu'à la base, c'est des animaux qui n'ont rien à faire ensemble. Et on voit même des chats qui lèchent des souris, qui nettoient des souris, qui jouent avec des souris. Alors moi ça a toujours, quelque part, l'aspect de quelque chose qui est choquant, tu vois, parce que moi je suis un écologiste dans l'âme, mais pas forcément au sens où l'on l'entend. J'aime bien qu'on ne mélange pas trop les serviettes avec les torchons, les souris avec les chats, et de manière à garder quand même quelque chose d'un peu naturel dans tout ça. Mais bon, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on constate cette loi inverse aussi. La loi inverse, c'est-à-dire celle qui fait que l'amour du prochain entraîne que les êtres vivent ensemble. L'amour du similaire fait que les êtres ont envie de vivre ensemble. Eh bien, on constate aussi la loi inverse, à savoir qu'en forçant des êtres à vivre ensemble, eh bien, on oblige aussi, d'une part, cet amour des uns pour les autres, mais aussi le fait de vouloir se ressembler. C'est ce qu'on appelle, nous, l'assimilation en Europe. Encore une fois, elle n'est pas automatique. Elle-même doit répondre à des lois, à une autre loi, hein, qui ne doit pas être si difficile que ça à trouver. La loi du nombre, par exemple. Parce que, bien sûr, à un moment ou à un autre, l'amour du prochain reprend le dessus. L'amour du similaire reprend le dessus, si tu vois ce que je veux dire. C'est quand même la loi de base. Donc l'assimilation est possible jusqu'à un certain point. Je ne poursuis pas plus sur ce sujet-là, c'est un sujet compliqué aujourd'hui, mais je tenais quand même à l'aborder dans cette vidéo. Je pense qu'elle a sa place, cette réflexion-là a sa place, bien entendu. Voilà, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne. Là, ce que je fais ici, c'est que je gratte la surface de la surface de la surface de ce que j'ai à te dire. Par ces vidéos, j'essaie un peu de voir comment elles fonctionnent. Si le message que j'ai à te donner sur cette chaîne, qui est beaucoup plus important que celui-là, beaucoup plus ample, et j'ai besoin
de me rassurer aussi. J'ai besoin de me conforter dans l'idée que j'ai quelque chose à faire sur YouTube. Voilà, donc si tu penses que le message que j'ai amené ici sur cette plateforme peut te plaire, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à partager ces vidéos, je t'invite à liker cette vidéo notamment. Beaucoup de sujets à aborder ici, notamment s'agissant de la loi d'attraction que j'ai très envie de développer ici sur cette chaîne et qui en même temps nécessite que j'aborde les thèmes que je suis en train d'aborder là dans le but de préparer le gros du message. Merci à toi de me suivre et je te dis à très bientôt. Bye bye.